Je pense que vous tirez d'affaire. Mais il faut quand même que vous vous cachiez vite. C'est une belle voiture rose, justement pour toi. Elle est juste un peu petite. Il nous faut un autre endroit. Bon, et pourquoi pas se couvrir avec un oiseau? Mais il est encore plus petit. Regarde, personne ne te trouvera jamais dans ce bosquet. Mais c'est encore plus cool si tu te fonds dans les plantes. Peins-toi tout en vert. Tu ressembles à une vraie feuille maintenant. D'ailleurs, ton gilet vert t'aide aussi. Bravo. Ne fais surtout pas de bruit. Dan, tu dois te cacher aussi. Entrons dans cette cabane. Mais Mia n'est pas d'accord. Elle veut y aller elle-même. Hé, attention! Dépêche-toi d'entrer dans la cabane et de t'y enfermer. Le garde ne te trouvera pas. Dan, où est-ce que tu veux te cacher? Dans les plantes aussi? Non, il n'y a pas assez de place pour deux. C'est ça! Le sable! Tu portes un t-shirt jaune. Alors, une fois que tu te seras enfoui, personne ne te remarquera ici. Enfouis-toi comme un crâne sur la plage. Et les différents jouets t'aideront à te cacher complètement. Bien joué, Dan. Le garde ne te remarquera pas. Brian, c'est l'heure de la recherche. Commence. Le bac à sable. Quand tu étais petit, tu adorais jouer au bac à sable. Tu pouvais utiliser les seaux pour construire des châteaux. Et qu'est-ce que c'est? On dirait une pointe de chaussure. Qu'est-ce qu'il y a sous ce château? Dan, tu es grillé. Tu n'échapperas pas à la justice cette fois. Sors, tu as été démasqué. Cache-toi mieux la prochaine fois, Dan. Le gardien doit maintenant trouver les autres. Pourquoi ce buisson tremble? Je pense qu'il a peur de toi. Ou il y a quelqu'un qui se cache derrière ce buisson. Et pourquoi t'as besoin d'un arrosoir? Non, fais pas ça! Oh 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 oh! Ellie, sors, on t'a trouvé aussi. Mets-toi à côté de Dan. Où est votre ami? C'est rien, Brian va la trouver tout de suite. Regardez, il y a un œil qui sort de la maison. Et même d'autres parties du corps. Comment la sortir de là? Je suppose qu'on va devoir soulever la maison. Quoi, tu as peur? Les gars, dépêchez-vous! Et on repart. Mais cette fois, il va falloir trouver un meilleur endroit. Regardez, une cheminée. Ellie, il y a des murs verts pour que tu puisses te fondre dans la masse. Et si tu mets du charbon sur le visage, personne ne te trouvera. C'est la cachette parfaite. Sois juste silencieuse et ne te trahis pas. Même si je pense qu'ils te trouveront tout de suite. Mia, nous devons trouver un endroit où te cacher. Quoi? Des livres? Arrête de lire, tu dois te cacher. Le garde va arriver d'une minute à l'autre. Mais regarde, ils sont aussi bleus que toi. Tu peux te cacher derrière l'étagère. Personne ne te trouvera là. Dan, tu veux te mettre sous la table? Non? Je pense que cette idée est encore pire. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce que tu vas te cacher? Attention, regarde sous tes pieds! En fait, t'as un tapis jaune sous tes pieds. Enveloppe-toi vite dans ce tapis et assis-toi tranquillement pour que personne ne t'entende. Je t'ai dit de te taire, le garde arrive. Attention! Attention, il a entendu quelque chose. Je crois que ce tapis a le cœur qui bat. Il doit y avoir quelqu'un qui se cache à l'intérieur. Dan, t'es grillé. Tu penses qu'il ne te trouverait pas? Maintenant, reste debout et attends que le garde trouve les autres. Quoi? Tu penses qu'il y a quelqu'un qui se cache dans la cheminée? Ouais, c'est un dos très humain, ça. Sors, Ellie, on t'a trouvé. Quelqu'un ne sait pas du tout se cacher. Reste avec Dan et attends que le garde trouve Mia. Je rappelle d'ailleurs qu'elle portait du bleu. Voilà l'étagère de livres bleus. Mia, ils vont te trouver. Cours avant que le garde ne te voie. Oi, oi. Attention. Quel agent de sécurité inattentif. Il se dit professionnel. Tu les as encore manqués. Allez, rattrape-les. Ouais, Dan, où est-ce que tu vas te cacher dans la chambre rose? Mais oui, à la place du mannequin. Je pense que tu lui ressembles en plus.
Tout ce que t'as à faire, c'est de mettre autant de vêtements différents que possible. Pas mal. Lève-toi et fiche-toi. Où est-ce que tu vas aller, Ellie? Il n'y a pas de verre ici. Tu es très visible partout. Mais c'est le bon manteau, ça. Il est long. Tu peux rentrer dedans et personne ne saura qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Mia, c'est à toi de décider. Tu veux t'asseoir sous ce pouf? Oui, c'est probablement la seule solution. Très bien, gardien. Tu es prêt à retrouver tout le monde? Et qu'est-ce que tu vas faire? Ha, regardez, un gardien glamour. Arrête de faire le malin. Tu es en service. Cherche les voleurs. Mais t'as décidé d'essayer tous les vêtements ici? Non, le verre ne te va pas. Donne-le au vendeur. Ellie, je pense que ton tour est un succès. Ou pas. Il l'a enfin. Ellie, tu es foutu. Mets-toi au milieu de la pièce. Dan, non. Pourquoi tu as bougé? Tu es trop grand pour un mannequin. Et les mannequins ne tournent pas la tête. Et n'éternuent pas. Tu as été repéré. Reste ici. Il ne reste plus qu'à trouver Mia. Réfléchis, réfléchis, gardien. Où est-ce qu'elle peut être? Attention! En fait, les poufs ne peuvent pas marcher. Courez, les gars! Tu les as encore manqués. Rattrape-les. Regardez, les poubelles, des cachettes parfaites. Elles sont même assorties aux couleurs. Elles puent, bien sûr, mais c'est la seule solution. Entrez et restez tranquillement assis. Et voilà les boueurs. Il vient ramasser les poubelles. Regarde, il est batteur aussi. Il aime la musique. Dan, accroche-toi. Ne laisse pas le garde te trouver. Hé, les éboueurs, sortez ces poubelles d'ici. Ça sent vraiment mauvais. Mais le garde reste méfiant. Ah, d'accord, il veut juste jeter la peau. Quelle belle rencontre. Vous êtes tous fichus. Vous n'irez nulle part maintenant, c'est sûr. Sortez de vos poubelles tout de suite. Les amis regrettent et s'excusent. Ils ont tout compris. Ça ne se reproduira plus. Le gardien les pardonne. Mais franchement, vous feriez mieux de prendre une douche. Buzz, arrête de faire peur à grand-mère. Voyons ce que veut la petite. Des gaufres. Magnifique choix. La chef approuve. Et c'est facile pour grand-mère. Par où commencer? Par les œufs. Attention, tu vas les casser. Eh ben, tu l'as cassé. Je pense que c'est ce qu'il voulait. Et qu'est-ce que c'est? Du sucre? Juste un peu. Un petit peu, Buzz. Et attends, ça suffit. Ce sont des gaufres au sucre, pas du sucre au gaufre. Bon, d'accord, ça fera l'affaire aussi. Non, n'éternue pas, s'il te plaît, n'éternue pas. Oh, c'est parti. Oui, le frère t'a sali toute la table. Et tout le monde en plus. Bon, d'accord, pas grave. Nous allons continuer. Il y a la farine. Maintenant quoi? Le lait. Tu peux mettre plus de lait, sois paradin. Le lait est délicieux. Ça, c'est de la vitesse. Plus rapide que n'importe quel mixeur. Ha, les Skittles feront certainement rire la petite. Magnifique. Regardez, maintenant, il remplit tout avec la pâte. Oui, petite, ces gaufres seront géniales. Colorées et, espérons-le, délicieuses. Bien joué, Buzz. Waouh, un gaufrier en forme de cœur. Chez un garçon? Et il essaie de faire une surprise pour sa sœur. Comme c'est beau. Je pourrais les manger moi-même, en fait. Et avec du chocolat et des pépites aussi. Délicieux. Grand-mère est sûre que les colorants gâchent l'estomac et le goût des gaufres, alors elle ne les ajoutera pas. Le secret de grand-mère, c'est le sirop d'érable. Elle peut en verser beaucoup, beaucoup. Sois généreuse, grand-mère, c'est délicieux. Et bien sûr, du beurre. Ah, ça seront des gaufres succulentes. Et la chef, une courgette? Une courgette en gaufre? Je me demande ce qu'il en sera. Et les œufs dedans aussi? Si peu de farine? Je pensais que le gaufre en avait besoin de plus. Sois paradin, chef. Bon, d'accord, c'est vous la chef, vous savez mieux. Fouette vite, le temps passe. La petite a envie de manger. Ouais, ça, c'est pas de la pâte, c'est une sorte de bouillie verte. L'essentiel est de tout calculer à la seconde près, pour que ces gaufres ne brûlent pas. Tout devrait être beau chez la chef.
Donc, nous ajoutons quelques feuilles pour la décoration. Allez, petite, tout est prêt. Par où allons-nous commencer? Notre petite commence avec les gaufres que grand-mère a préparées. Et pourquoi t'as acheté le beurre? Alors? C'est bon? Je crois que la petite n'a pas vraiment aimé. Regarde ce que la chef t'a préparé. Alors, t'as acheté ça aussi? Bah, les gaufres elles-mêmes n'ont pas l'air mauvaises. Essaye-les. Quoi, c'est mauvais? Ouais, ça a probablement le goût d'un gant de toilette. La petite mangera pas ça. Et ça, c'est des gaufres fraîches en forme de cœur et avec de la garniture. N'est-ce pas mignon? Ton frère a préparé ça. Merveilleux et délicieux. Buzz, tu gagnes. Toutes nos félicitations. Voici la danse des gagnants. Et ne dors pas. La petite a une nouvelle commande. Quoi cette fois-ci? Des frites. Le frère est prêt. La chef aussi. Et mamie, nous avons déjà commencé. Ne nous laissons pas distraire, c'est un défi. Et donc, du beurre. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Pourquoi ça coule si mal? On dirait que le couvercle est cassé. Oui, ça serait plus rapide sans lui. Bravo le frère. Maintenant, on y jette les frites. Quoi? Tu vas cuisiner des frites surgelées? Quel paresseux! Grand-mère est tout simplement outrée par ça. Soigneusement. Bien sûr, ce sont des frites surgelées. Il y a tellement d'eau dedans. Maintenant, ça va éclabousser toute la cuisine d'huile. Arrêtez de les matraquer. Mieux vaut les jeter dehors le plus vite possible. Maintenant, ça va. Si tu sais pas faire, n'essaie même pas, Buzz. Grand-mère apprend à bien cuire les frites. Vous devez ajouter juste un peu d'huile et ajouter les frites elles-mêmes par petites portions. Waouh, grand-mère, tu fais comme ton petit-fils. L'essentiel est que l'huile n'éclabousse pas. Les frites appétissantes et croustillantes sont prêtes. Tu peux les servir et ajouter un peu de ketchup. Que seraient des frites sans ketchup après tout? Qu'en dites-vous, chef? Je pense pas que la chef approuve. C'est trop facile pour elle. Elle divise les frites en portions, prend la tranche de bacon la plus fine, le fait frire un peu et enveloppe les frites dedans. Oui, c'est bien plus beau comme ça. Et de la sauce. Oui, ça rendra le plat beaucoup plus savoureux. Et le persil ajoutera de la beauté. Génial, chef. À quoi tu penses, Buzz? Quoi, t'as trouvé quelque chose? Allez, surprends-nous. Qu'est-ce qu'il va faire? Des bonbons? Oui, on dirait des frites. Une saucière en forme de cœur? Et tu y mets du sirop de fraise à la place du ketchup? Intéressant. Je pense que la petite va aimer ça. Petite, essaye-les. Regarde, ces frites viennent de grand-mère. Elles ont l'air délicieuses. Goûte-les. N'oublie pas le ketchup, hein. Arrête de jouer aux gamines. Essaie plus vite, tout le monde a hâte de voir quel gagnant. Alors? Pas mal, hein? Mais il y a d'autres prétendants. C'est un chef-d'œuvre de la chef. La petite ne mange pas de persil, mais la sauce est plutôt appétissante. Goûte-les. Quoi? Tu n'aimes pas le bacon? Alors, et c'est ce que ton frère a préparé pour toi. Ce ne sont pas des frites, c'est de la marmelade. C'est bon? T'en veux plus? Je pense pouvoir deviner qui est le gagnant. Bien sûr que c'est ton frère. Félicitations, Buzz. Ne danse pas cette fois, s'il te plaît. Attention, la petite est prête à passer une nouvelle commande. Et ce sera des maquis. Buzz, tu sais ce que sont les maquis? La chef le sait avec certitude, mais la grand-mère est désemparée. Buzz est sûr qu'il est nourri, le poisson, c'est nul. Comme la petite sœur adore les bonbons, il les utilise à nouveau. Il dispose ses bonbons et met de la crème dessus. Et aussi des œufs en marmelade. Bien sûr, on ne peut pas se passer des ours. Quel maquis incroyable, Buzz. Je pense que la petite les appréciera. Tu es tout simplement un maître. Quelle beauté. Quoi, c'est pas tout? Et aussi un peu de sirop. Tu ferais mieux de me les donner, Buzz. Pourquoi la petite en aurait besoin? Même grand-mère est impressionnée, mais pas la chef. Elle va maintenant nous montrer une véritable masterclass. On fait bouillir du riz et on attend. Grand-mère, tu as décidé de répéter après la chef? Tu ne devrais pas faire ça. Regarde-toi, tu es couverte de riz maintenant. Le deuxième ingrédient du chef, c'est l'avocat. Un maximum de graisse saine, un minimum de glucides nocifs. Grand-mère, tu recommences? Je me demande si grand-mère peut couper le saumon aussi finement que la chef professionnelle. Le riz est déjà cuit. N'oubliez pas la nori, chef. Bien sûr, tu ne l'oublieras pas. Tu es une professionnelle.
Le fromage et l'avocat deviendront la garniture et le tapis aidera à donner au maquis la forme désirée. Il ne reste plus qu'à déposer le poisson dessus et le repas de la chef est servi. Et grand-mère, tu veux le répéter? Ouais, c'est pas très ressemblant, quoi. Oui, grand-mère, tu as une sorte de porridge avec du nori. Mais notre grand-mère ne n'abandonne pas. Je me demande ce qu'elle fait. Elle a coupé les concombres et en retire maintenant le milieu. Et pourquoi? Ah, elle y met du riz. Ouais, simple mais rapide. Eh bien, petite, goûte-nous ça. Par où commencer? Les maquis de grand-mère. Eh bien, ils semblent aussi ronds que de vrais maquis. Mais désolé, grand-mère, la petite ne mange pas ça. Et c'est mieux la prochaine fois. Et ça, ce sont les maquis du chef. Ils ressemblent exactement à ce que tu as dessiné. C'est bon? Je pense que la petite a aimé. Attention, c'est du wasabi, c'est très épicé. Et je t'aurais prévenu. Tu ferais mieux d'essayer les maquis de ton frère. Attends. C'est pas un jouet, ce sont des maquis. Alors, comment? Je pense que la petite a aimé. Il est temps d'annoncer le gagnant. Et bien sûr, c'est Buzz. Le frère a encore gagné. Bébé, toute la cuisine baille. Il faut faire quelque chose. C'est vrai, le café aidera tout le monde. Le chef le fera en un rien de temps. Grand-mère est aussi une pro dans ce domaine. Même Buzz sait comment faire. Mamie a ce sachet depuis très longtemps, je le sais. Il y a maintenant une raison d'utiliser. C'est vrai, ne te limite pas à faire bouillir de l'eau, grand-mère. Le lait ajoutera de la saveur. Alors, c'est comment? C'est bon? Hé, Buzz, tu t'es lavé les mains? Il faut pas faire ça. Mieux vaut préparer son propre café. Buzz est sûr que la petite aime les choses froides et sucrées. Il prend de la glace et ajoute du sirop de chocolat. Je ne dirais pas non plus non à un café aussi sucré. Il décore le mug et met de la glace dedans. Où est le café? Attends, mon frère, c'est de l'arnaque, ça. Tu utilises du café déjà prêt. Et attends, tu as le même dent sucré que ta sœur. Apparemment, c'est toute la famille. La petite devrait donc certainement aimer ton café sucré. Eh bien, le plus sucré des Oreos. Oui, Buzz, je sais pas pourquoi, mais je pense que tu gagneras aussi cette fois. Qu'est-ce que tu veux, grand-mère? Tu vas skier? Ah, d'accord, tu apprends déjà la danse de la victoire. Attends, la chef ne s'est pas encore impliquée. Et la chef utilise uniquement les meilleurs grains de café. Chaque grain est personnellement sélectionné. Il est broyé à la main, puis enfin brassé. Chez la chef, tout doit être précis. C'est que comme ça que vous obtiendrez le goût parfait. Mais il est peu probable que la petite aime le café noir amer. Alors la chef ajoute du lait qu'elle remue directement dans la fiole. Grand-mère, tu pourrais aussi utiliser des gadgets. Et un compliment de la chef. De la barbe à papa. Petite, le café est prêt. Essaye-le vite. Tu reconnais la tasse de grand-mère? Quoi? Dégoûtant? Oui, le café instantané, c'est comme ça. Eh bien, grand-mère, c'est de ta faute. La petite est contente de la barbe à papa. Petite, n'oublie pas, c'est un concours autour du café. Regarde, ta moustache a poussé. Dépêche-toi, mange-la et goûte au café de la chef. Je pense que ça doit être très très bon. Et qu'est-ce que tu fais? Tu as oublié, c'est de la barbe à papa, elle se dissout dans l'eau. Mais pour la petite, c'est pas un problème. Et ce café a été préparé pour toi par ton frère bien-aimé. Oui, avec des Oreos et même de la crème. Apparemment, la petite aime beaucoup le café glacé. Oui, je l'adore aussi. Et Buzz n'en doutait pas. Je donnerai la victoire à Buzz. Mais la petite pense différemment. Chef, félicitations. La victoire est à toi.